Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Embarqué dans un voyage intérieur et introspectif. Je vous invite à allumer la lumière de votre conscience pour observer vos phénomènes intérieurs, les reconnaître, les connaître, car ils régissent aussi bien souvent vos perceptions du monde extérieur. Grâce à ce travail de conscience lumineuse, passer de l'introspection à l'action, de la connaissance de soi à la réalisation de soi, en plein alignement avec qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Romain, formateur et coach aux multiples passions et expertises, et avec mes outils variés, tels que le coaching, la programmation neurolinguistique, la sophrologie, la méditation, l'hypnose, l'equi-coaching, le reiki ou encore le bilan de compétences, je vous accompagne de manière personnalisée, sur mesure, dans votre développement personnel ou professionnel. Pour cheminer vers vos objectifs, révéler vos ressources et dépasser vos obstacles. En tant qu'ancien cavalier professionnel de saut d'obstacles, croyez-moi, ça me connaît. Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr. Très bonne écoute. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui n'est pas trop construit dans ma tête encore et j'espère que ce podcast ne sera pas trop flou. C'est vraiment un phénomène que j'ai identifié il n'y a pas longtemps, que je vais vous partager. Et hier, j'étais avec une amie et on en parlait au resto et elle me disait que elle voyait exactement de quoi je parlais et que j'étais pas le seul à avoir cette prise de conscience là. Ce phénomène dont je parle, c'est une auto-limitation, peut-être une forme d'auto-sabotage, des pensées positives, des émotions positives, de l'espoir, de l'imagination positive. En fait, récemment, je me suis rendu compte que j'avais une sorte de programme automatique dans mon esprit qui bloquait quand des pensées devenaient trop positives, trop joyeuses, trop euphoriques, et qui bloquait aussi les émotions lorsqu'elles devenaient trop euphoriques, trop agréables, trop pleines de joie. Ou lorsque mon esprit se permettait de penser qu'un problème était définitivement résolu ou que j'étais définitivement sorti d'un schéma, d'une situation, d'une épreuve. En tout cas, de ce que je considérais comme une épreuve. Et je trouve ça intéressant et je m'en suis rendu compte que effectivement, j'avais cette espèce de boum, une espèce de coup de raquette, une main qui venait m'appuyer sur la tête, un peu comme si j'étais une taupe qui était en train de sortir de terre et hop, c'est comme s'il y avait une main qui venait remettre la taupe sous la terre en disant non, tu n'as pas le droit de voir le jour. Je ne sais pas si c'est la meilleure métaphore du monde, mais il y a vraiment cette idée qu'en fait, quand une émotion très positive, quand une pensée très positive, pleine de joie, pleine d'espoir, euh, faisait émergence dans mon esprit, il y avait une auto-limitation qui venait comme pour dire non, c'est pas possible, de toute façon, cette joie qui naît en moi, ça va pas durer, ça va finir. Donc, j'ai pas le droit. Il faut pas que je ressente autant d'euphorie, autant de joie, parce que on sait pas. Ça va pas durer, c'est pas vrai, c'est pas vraiment vrai, c'est pas possible. De toute façon, voilà. Donc il faut que ça s'arrête. Non, je n'ai pas le droit de ressentir ça. Il y a vraiment, alors vous voyez, c'est très déstructuré dans la manière dont je le présente, mais du coup, il y a vraiment cette idée-là. Et je vous demande je vous demande rien, mais peut-être que ça va vous parler et que vous pouvez du coup faire 2 pas en arrière, vous observer un peu et vous demander, lorsque vous avez des pensées très positives,
pleine de joie, pleine d'espoir, pleine de rêve, et que ces pensées sont suivies, accompagnées d'émotions, pleines de joie, d'euphorie, de contentement. Vous savez, quand ça remplit le corps de contentement, de joie, qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Est-ce que c'est OK et il n'y a pas de limite dans cette joie, dans cette positivité? Ou est-ce qu'il y a une forme de discours mental en arrière-plan qui vient vous dire stop, qui vient vous dire non, pas autant de joie, non, pas autant d'euphorie, pas autant de sensations agréables? Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans un schéma de soit de souffrance, soit de mise à l'épreuve, soit de croyances limitantes où on doit en chier, entre guillemets, il se peut qu'il y ait ces auto-limitations qui soient bien en place. Et il se peut qu'il y ait ces croyances qui viennent dire « ça va pas durer, tu n'y as pas le droit ». Et du coup, on s'interdit de vivre ces émotions, ces pensées très positives, très agréables. Et ce qui fait aussi que il y a à mon avis, ce qui fait qu'il y a cette espèce de défense qui se met en place, c'est que lorsqu'on s'interdit pendant longtemps de vivre une euphorie ou une joie intense, il se peut que lorsque cette euphorie ou cette joie intense retoque à notre porte, eh bien il se peut que ça nous donne le vertige de sentir autant de joie, autant d'euphorie. C'est tout. J'ai juste envie de vous dire, du coup, soyez vigilants. Et peut-être que vous aussi, vous avez connu, vous connaissez, ou vous allez connaître ce phénomène. Et quand je l'ai identifié, du coup, je me suis mis à me dire, en tout cas, les moments où j'arrivais à l'identifier, ah oui, à me dire, il y a ça qui se passe dans mon esprit, je me mets dans ces cas-là à m'autoriser, à me dire vraiment dans ma tête, me dire, j'ai le droit. J'ai le droit de penser ça. J'ai le droit de penser à ces choses positives. J'ai le droit d'avoir ces rêves. J'ai le droit d'avoir ces pensées positives. J'ai le droit de me sentir hyper en gratitude, hyper comblé, hyper en euphorie là maintenant. Et j'ai le droit de rêver à aussi grand. Et j'ai le droit de me dire que euh, cette situation qui me convenait plus, c'est fini. J'ai le droit de me dire que ces schémas mentaux que j'ai connus, c'est vraiment fini et que maintenant, je passe à autre chose. Et j'ai le droit de me dire tout cela. Et du coup, j'ai le droit aussi de ressentir toutes les émotions agréables qui s'offrent à moi à certains instants. Voilà, c'est un podcast très court parce que j'avais tout simplement envie de partager ce phénomène-là d'auto-limitation des pensées et des émotions positives, agréables. Je vous souhaite d'être dans la vigilance et de vous autoriser la joie, le positif, l'agréable dans le discours mental et dans les émotions. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.